Donc, bienvenue à cette ronde numéro 2. On joue contre Dooger 1, 2, 3, 4. Et grâce à la magie des reprises, on sait qu'il joue un deck bleu-blanc, Leveler, avec au moins un Venerated Teacher, un Dawnlair Evoker. Pas beaucoup de Leveler, mais au moins un Champion's Drake. Euh, deux Distorting Strike. Fait qu'il va falloir faire attention à Distorting Strike. Il a gagné sa ronde 1 en jouant Strike sur une caravane escorte 5-5. Puis il y a au moins un narcolepsie que j'ai vu. Donc, on va garder cette main-là parce que cette main-là va jouer un Crusher assez rapidement. Ça, c'est un exemple de main, comme je parlais tantôt, où c'est pas trop grave de ne pas avoir de noir en début de game, mais ça prend absolument son vert. Fait que on est content de jouer 10 forêts dans ce temps-là. À date, ça se passe bien. On va nous taper avec 6 mana. Lui, il y en a 2. On n'a pas grand-chose à faire avec notre mana avant le tour. Une coupe de tour, par contre. Ça serait bien de... Bon. Hmm. On vient d'accélérer notre Crusher d'un tour. La question reste de savoir s'il y a une solution à notre Crusher. C'est vrai qu'au prochain tour, il joue un Teacher, ce qui pourrait être intéressant. Parce qu'il nous racerait un petit peu. Mais s'il n'y a pas de réponse à Crusher, je pense qu'on devrait être correct. S'il y a un narcolepsie, par contre, il va falloir qu'on pige bien pour racer ses flyers. Il tape ses manas vite, il doit avoir un narcolepsie. Non. J'aime pas trop le fait qu'il laisse une plaine ouverte parce que ça veut probablement dire qu'il a le goût de jouer Smite. Mais je pense qu'on n'a pas vraiment le choix d'attaquer de toute façon. En espérant piger un autre. Cela est pas mal bonne en fait. Parce qu'elle va pouvoir tuer un de ces deux gars-là. On va voir s'il a le smite. S'il l'a pas, je pense qu'on a gagné. S'il l'a, ça va être serré. Il l'a pas. Donc, d'après moi, cette partie-là est terminée. Il va essayer de faire un 4-4 ici. Nous autres, on va jouer Last Kiss en réponse. Toi, là, j'ai pas fait un excellent exemple de moi-même. J'ai pas levelé mon Tree Speaker une couple de fois. Contre bleu-blanc, c'est moins important un peu. Mais j'aurais quand même dû le faire. Donc, il joue un Teacher. Ça va lever lui à 4. On s'en fout un peu, on peut rien y faire. Ça va grossir son Drake et ça va amener lui 4-2. D'après moi, c'est pas mal évident qu'on va tuer le Skywatcher Adept. Principalement parce qu'il fait 4, tout comme le Champions Drake. Sauf que là, il y a quelqu'un, Carl, qui me parle randomly. On va lui parler plus tard. Sauf que, ouais, comme je disais, si on réussit à tuer le Wave Watch, on rapetisse le Drake. Si on il va finir par sacrifier le Wave Watch ou chumper avec. Donc, présentement, il pense qu'il nous race parce qu'il va faire 8 dans les airs, mais on va gagner 2 vies. On va tuer son 4-2. Puis il n'y en aura plus de race. Et voilà, on prend 4, on a 14, on rattaque, il perd 3 permanents, incluant une de ses créatures. Il n'y a plus de terrain pour faire grand chose. Je sais vraiment pas ce qui pourrait le sortir de là. Je pense que Smite c'est la seule option. Puis même s'il joue Smite, on a comme encore 3-4 tours. 4 tours d'attaque. Ça prendra pas tout ce temps-là pour le tuer avec notre Crusher. Ah, il y a un 6-6, c'est bien.
mais malheureusement, ça fait rien parce qu'on peut le bloquer. Par contre, il peut garder son Drake, puis sacrifier ses 2 lands, puis trader ses 2 bonhommes contre notre Crusher, ce qui est un petit peu plus fatigant. Mais là, nous, on pige des lands, donc ouais, c'est un peu stressant. Puis comme le Crusher est obligé d'attaquer, ben il va attaquer. On va attaquer avec lui aussi. Un point de plus, c'est déjà ça. Fait qu'on a 3 tours pour piger une solution. Parce qu'on s'entend que lui, il est comme all-in. Par contre, il est all-in avec un 1-1 flying. Parce qu'on tue son Wave Watch. Donc, ça me stresse moins. Un 1-1 flying contre mes 12 mana, puis on va le pomper. Puis mon 1-4 elf. Il faudrait vraiment que ces 2 cartes dans ses mains soient exceptionnelles pour qu'il race avec son 1 flying. Ouais. Lui, je pense qu'il va être le clou dans le cercueil, comme on dit. Et je pense que il peut plus t'abdequer grand chose. Donc la game est à nous. Alors si c'est certain qu'on va side in le Naturalize, parce que dans les reprises on a vu au moins un Narcolepsie. Je crois qu'on va side un Spider Umbra. J'ai pas vu de Regress. Puis en mettant ça sur un Overgrown Battlement, par exemple, ça bloque pas mal toutes les créatures de son deck. Donc ça risque de pas être mauvais. Maintenant, le problème c'est qu'on n'a pas des tonnes de cartes qu'on aimerait vraiment sortir contre lui. Les 2 scorpions sont excellents parce que la plupart de ces créatures ils ont moins qu'un power avant d'être levelés. Je pense qu'on peut sortir le Worm. Justement parce qu'il y a narcolepsie, puis c'est probablement la moins bonne de nos win conditions. Ensuite de ça, fait vraiment de la peine parce qu'il n'y a rien d'autre que j'ai le goût vraiment de sortir. Stomper Cub. C'est Stomper Cub ou je side Poen le Spider Umbra. Lui, ouais. Ouais. Je vais essayer de sortir le Stomper Cub, voir si on manque de jus. Je sors comme 2 grosses patates, mais d'après moi, c'est correct quand même. Si on manque de jus, on oubliera le plan Spider Umbra, mais ça devrait aller. On l'espère. Pas mal. On a un tour 3 prédateur qui nous donne accès à beaucoup de mana. Jusqu'à Automancer, si on a le temps de garder les tokens. On a le Naturalize si jamais il s'amuse à handicaper un de nos bonhommes. Lui, il est fatigant par contre parce qu'il tape vite. Mais bon. Je suppose que c'est ça son deck, fait que on va vivre avec. J'aurais aimé mieux qu'il joue un Caravan Escort ou quelque chose qui se bloque avec mon mur, mais c'est la vie. Qu'il n'y ait pas de tour 2 play, ça me fait bien plaisir. Puis que je pige un Vendetta aussi, ça me fait plaisir. Lui, c'est un excellent target à Vendetta parce qu'il nous fait juste 2 dégâts quand on le tue, plutôt que manger 4 à tous les tours. Mais on n'est pas pressé. Lui, il est pas mal cool aussi, mais on va quand même jouer notre prédateur